vous devez vous décider de consacrer tous les aspects de votre vie à Dieu. Votre bouche, vos pensées, vos oreilles, même ce que vous êtes disposé à écouter, vos yeux, ce que vous êtes disposé à regarder, vos distractions, votre vie sociale, vos amitiés, votre façon de vous habiller, votre appétit, vos finances. Nous avons besoin d'un retour à la sainteté. Et la vraie sainteté n'est pas le légalisme. Elle ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire et que vous ne pouvez pas vous amuser. Nous avons beaucoup de liberté en Christ. Une merveilleuse, belle liberté. Paul dit « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas les meilleures choses à faire pour moi. » Dieu nous a donné la liberté du choix. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et elles ne vous enverront pas en enfer, mais elles vous empêcheront d'avoir une vie victorieuse sur terre. Vous m'avez entendu? Je vais répéter. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et qui ne vous enverront pas en enfer, mais elles nuiront à votre témoignage. Elles peuvent vous rendre inefficaces pour Dieu, car nous devrions être des vaisseaux utiles à l'usage du Maître. Et nous devons être oints par Dieu pour travailler pour Dieu. Et Dieu ne met pas son onction sur la chair. L'huile d'onction n'était jamais mise sur la chair. La consécration est un mot très facile à dire. Je pourrais m'arrêter tout de suite et faire un service de consécration. Et je pourrais avoir des gens brailler et hurler sur cet autel. Et nous pourrions imposer les mains sur les gens qui n'ont plus de cheveux et coucher tout le monde sur le plancher. Vous pourriez rentrer à la maison en pensant « La gloire était là ». Je vais vous dire où je veux voir la gloire. Je veux la voir dans vos maisons. Je veux la voir quand vous mettez ça à exécution. Amen. Certains d'entre vous savent très bien en ce moment les choses spécifiques qui vous entravent et qui déplaisent à Dieu. Dieu s'est occupé de vous là-dessus. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est de m'envoyer à vous comme une autre confirmation. Non pas que vous n'en ayez pas eu d'autres. Mais me voilà devant vous maintenant comme une autre confirmation pour vous. Nous avons des connaissances bien au-delà de notre niveau d'obéissance. Combien de fois faudra-t-il écouter « Pardonnez à vos ennemis » avant de l'appliquer? C'est beaucoup plus facile de dire « Amen » ici que de rentrer à la maison et de le mettre à exécution. Mais je crois que vous allez comprendre le message ce soir et que vous allez apprendre à finir ce que vous démarrez. Il y a des exemples merveilleux dans la Bible. Tout d'abord, dans Hébreux chapitre 6, versets 10 et 11, la Bible dit que Dieu désire que nous allions jusqu'au bout, mais nous désirons fortement et sérieusement que chacun de vous montre la même diligence et la même sincérité jusqu'au bout. Vous voyez, nous commençons, mais à mi-chemin, nous abandonnons. Pour que vous jouissiez de la réalisation de vos rêves à la fin. Une femme est venue à l'hôtel une fois et elle m'a demandé de prier pour elle, pour qu'elle perde du poids. Et à l'instant où je l'ai touchée, j'ai eu une vision d'elle. Et vous savez, je l'ai vue prendre une décision et commencer avec détermination. Puis après, elle a changé d'avis. Puis elle est revenue pour qu'on prie pour elle. Puis elle s'est emballée et elle a recommencé de nouveau. Puis elle a abandonné, puis elle est revenue pour une nouvelle prière quelque part. Et elle a passé des années comme ça. Allez, je parle à quelqu'un. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Vous voyez, c'est là que ça devient plutôt difficile. Et c'est quelque chose que vous devez faire pour que...
vous puissiez sortir de l'autre bout avec une certaine victoire. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, vous ne devez jamais faire ça tout seul. Chaque personne qui dit à Dieu, « Je vais aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur », laissez-moi vous dire, non, mais elle aura la victoire. Vous savez, quand je sens l'onction de Dieu sur moi pour prêcher, quand je sors ici, je ne le sens pas avant ça. Si vous attendez de sentir ce qu'il faut avant de faire ce qu'il faut, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la Bible est pleine de gens qui sont allés jusqu'au bout avec Dieu. Il y a quelques-uns dont la Bible parle, puis quelque chose arrive et ils s'éteignent et vous n'entendez plus jamais parler d'eux désormais. Mais Anne, par exemple, était une femme stérile et elle a prié et prié et prié Dieu de lui donner un enfant. Et elle a dit à Dieu, « Si tu me bénis et que tu me donnes un enfant, je te le rendrai et je te promets qu'il te servira tous les jours de sa vie. » Maintenant, quand elle a rendu son enfant à Dieu, ce n'était pas comme nous faisons dans la consécration des bébés où nous donnons nos enfants à Dieu, puis nous les reprenons avec nous à la maison. Non, mais quand elle a décidé de le donner à Dieu, cela voulait dire quand elle l'a sevré, elle a dû le prendre au temple, et c'est là où il devait vivre pour le reste de sa vie, dans le service sacerdotal. Et c'est beau, si vous le lisez, comment elle a attendu jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Ensuite, le jour où elle était censée le prendre, elle est allée et elle a parlé au prophète et elle a dit « Je suis la femme qui se tenait ici, près de cet autel, et priez Dieu de lui donner cet enfant. Et comme j'ai promis à Dieu, je suis maintenant venue le lui rendre. » Si seulement les gens gardaient leurs promesses, si seulement ils tenaient parole. Nous avons besoin d'intégrité dans notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui disent ce qu'ils vont faire et qui feront ce qu'ils ont dit. Et cela manque tellement dans notre société aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les pécheurs ne vont pas changer. Si quelqu'un va faire des étincelles dans ce monde, ce devrait être nous. Nous devons aller dans le monde et être des lumières brillantes, des étoiles et des phares brillants dans un monde obscur. Nous devons aller de l'avant et tous ceux qui se font appeler chrétiens devraient commencer à vivre cette vie dans la société et faire une différence. Les gens ne prêtent pas tellement attention à ce que nous disons, mais ils prêtent vraiment attention à ce que nous faisons. Regardons Actes chapitre 5. Quelqu'un sent quelque chose se remuer au-dedans de lui ce soir? En fait, je vais reculer vers Actes chapitre 4, les 2 derniers versets. Eh bien, il dit « Joseph Lévite est originaire de Chypre. » Ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant un bureau à Chypre. Eh bien, en fait, nous émettons au Moyen-Orient de cette région. Donc, Joseph Lévite est originaire de Chypre, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », vendit un champ qu'il possédait, apporta la somme d'argent et la déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, vous savez, je ne sais pas, peut-être que quand ils ont fait ça, les gens étaient comme « Oh, c'est génial, Joseph, tu es un type génial, alléluia !» Ananias et Saphira, voyant ce qui se passait, ont dit « Nous avons un champ, nous allons le vendre et nous apporterons l'argent. » Vous savez, parfois, nous nous engageons dans la chair et ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a mis sur le cœur. Mais vous savez quoi? Même si nous nous engageons alors que nous aurons dû garder notre bouche fermée, Dieu s'attend à ce que nous tenions parole. Sinon, la moindre des choses qu'il veut que vous fassiez serait de revenir et de dire « J'étais dans la chair, je n'écoutais pas Dieu, je n'ai même pas prié là-dessus. Dégagez-moi de mon engagement. » Mais très souvent, nous ne voulons faire ni l'un ni l'autre. Et ça ne fera pas bien.
Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et se l'appropria injustement, puis il apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Remarquez, quand nous ne tenons pas nos engagements, c'est que Satan nous remplit le cœur de quelque chose. Au point que tu mentes et que tu essayes de tromper le Saint-Esprit et que tu es en violation de ta promesse, retenu secrètement et gardé pour ton propre usage une partie du prix de la vente du champ. Ananias, ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Ou si tu le vendais, ne pourrais-tu pas disposer du prix à ton gré? Comment as-tu pu mettre en ton cœur de faire une chose pareille? Donc il n'était pas obligé de dire « je le donnerai en totalité ». Il aurait pu le rendre et dire « j'en donnerai une partie ». Tout le message ici, c'est le fait de ne pas tenir parole. Tout le message ici, c'est le fait de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on fera, de ne pas faire ce qu'on a démarré. Comment as-tu pu mettre en ton cœur de faire une chose pareille? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti quand tu n'as pas joué franc jeu pour prouver que tu es malhonnête, mais tu as menti à Dieu. Verset 5. Quand il entendit ces mots, Ananias tomba mort. Vous savez, c'est vraiment sérieux. Maintenant, restez avec moi une minute car je vais vous montrer une corrélation. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oh oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Au même instant, elle tomba morte. » N'est-ce pas un message encourageant ce soir? Et imaginez que ce soit presque fini et que je vous envoie chez vous avec ces pensées. Et quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à son tour auprès de son mari. Maintenant, écoutez ça. Et toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses étaient terrifiés et une grande crainte et une étrange terreur s'empara d'eux. Maintenant, par les mains des apôtres, les messagers spéciaux, beaucoup de miracles et de prodiges inouïs se faisaient au milieu du peuple et d'un commun accord, ils se réunissaient tous ensemble dans le temple. Maintenant, remarquez qu'Ananias et Saphira sont tombés morts pour avoir menti. Mais remarquez aussi que de grands signes et de grands miracles et des prodiges énormes se faisaient dans l'Église et les gens se joignaient à l'Église tous les jours et par milliers. Maintenant, si nous nous demandons où les miracles sont partis, allez, vous êtes tous plus intelligents que ça. Peut-être que nous devons avoir un grand retour à la sainteté et avoir un peu plus de crainte révérentielle. Dave et moi parlions justement la semaine dernière de ce sujet. Et nous sentons beaucoup tous les deux qu'il y a un peu trop de relâchement dans l'Église. Dieu est notre copain et il est notre ami. Mais il est aussi un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu juste. Un Dieu de justice. Et nous ne devrions jamais avoir une mauvaise crainte de Dieu, mais nous devrions savoir que Dieu ne plaisante pas. Et je vous dis qu'il n'y a pas de mal à avoir une crainte juste, révérentielle de Dieu. Et quand nous l'aurons, les choses changeront. Même certains des comportements sévères que nous avons. Et vous savez, croyez-moi, je n'essaye de blesser personne ni d'embarrasser personne. Non, mais même à la fin d'une réunion, quand le prédicateur essaye de faire un appel d'autel pour que les gens donnent leur vie au Seigneur, la seule chose dont 20% des gens se soucient, c'est d'essayer de sortir du bâtiment pour pouvoir sortir leur voiture du parking et aller s'acheter un hamburger. Non mais, sommes-nous vraiment tellement pressés?
que nous devons froisser le Saint-Esprit et peut-être déranger un pécheur perdu allant en enfer, que le Saint-Esprit essaye de convaincre. Vous savez, on ne devrait pas dire ces choses, car toute personne qui fait ça et qui est vraiment régénérée, sait dans son esprit, quand elle se lève, qu'il ne le faut pas. Vous savez, Joseph était un homme consacré et il n'a pas perdu sa consécration au milieu de toutes sortes de tribulations. Et il a fini par être second en pouvoir dans toute la nation d'Égypte. Écoutez, le jour de paye viendra. Le jour de paye viendra. Et quand le jour de paye de Dieu vient... Ouh! Esther avait son plan. Elle était une jeune fille, et je ne sais pas quel était son plan, mais ce n'était sûrement pas d'aller faire partie d'un harem dans le palais du roi. On lui a demandé de mettre sa vie en jeu, et parce qu'elle s'est consacrée, elle a sauvé toute une nation. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu pourrait faire de vous. Maintenant, dans le peu de temps qui me reste, je veux vous parler d'un domaine de consécration que je trouve important pour nous tous. Et c'est de consacrer notre réputation à Dieu. Notre réputation est ce que les autres pensent de nous. C'est leur opinion. Et nous nous soucions trop de ce que pensent les gens. C'est presque comme une maladie dans notre société. Et tout le monde veut que les gens les aiment. Mais je peux vous dire tout de suite, tout le monde ne va pas vous aimer. Quoi que vous fassiez. Tout le monde ne va pas aimer votre nouvelle coupe, tout le monde ne va pas aimer vos nouveaux habits ou votre voiture. Ils ne vont pas aimer votre personnalité. Non, mais tout le monde ne va pas vous aimer. Dieu merci, beaucoup de gens vont vous aimer, mais pas tout le monde. Et vous devrez apprendre à expérimenter le rejet dans votre vie et encore vous en débarrasser et continuer à marcher avec Dieu. Je lis en ce moment un livre de A.W. Tozer qu'il a sûrement écrit il y a assez longtemps. Donc, ils avaient le même problème à l'Église à l'époque. Et il dit, ce que nous avons à l'Église maintenant, c'est la respectabilité mortelle. Et pourtant, au milieu de cela, les chrétiens ne sont généralement pas respectés du monde. Et nous devrions l'être, même s'ils ne nous aiment pas ou ne veulent pas être comme nous. Ils devraient nous respecter. Et le seul moyen pour qu'ils nous respectent est que nous vivions la vie à laquelle nous disons que nous croyons. Nous devons vivre la vie à laquelle nous disons que nous croyons. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, « Si j'essayais de plaire encore aux hommes, je ne serais pas maintenant apôtre du Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que vous savez qu'essayer de plaire aux gens, essayer de maintenir des relations, peut vous voler le plan de Dieu pour votre vie? Le savez-vous? Je suis sûre que Noé a dû perdre sa réputation pour construire l'arche. Qu'en pensez-vous? Je parie qu'Abraham n'avait pas une très bonne réputation quand il a quitté toute sa famille et tout ce qu'il connaissait pour partir et il a dit « Dieu m'appelle ». Eh bien, où vas-tu, Abraham? Je ne sais pas. Dieu m'a dit, va et je te montrerai. Espèce d'abruti. Allez. Jésus n'avait pas une bonne réputation. Et la Bible dit dans Philippiens 2:7 qu'il s'est dépouillé de sa réputation. Il en a fini de sa réputation pour commencer. Ses frères pensaient qu'il était fou. Les gens pensaient qu'il était fou. Mais il est resté déterminé et il a continué. Je ne saurais même vous expliquer tout ce que j'ai enduré quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais. Il y a plus de 35 ans. C'était vraiment une époque très dure et solitaire pour moi. Et j'ai dit à Dave il y a environ 2 semaines, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne sais pas comment je suis arrivée de là où j'étais à là où je suis. Je ne sais pas comment j'ai réussi à surmonter tous les trucs qui sont venus contre moi, sauf que
Je supportais ça avec Dieu, un jour à la fois. Et une des choses que j'avais... Laissez-moi finir. Une des choses que j'avais... Non, mais j'avais ça. Je ne vais pas abandonner. Non, mais abandonner est vraiment quelque chose que je ne peux même pas envisager. Je ne vais ni abandonner, ni renoncer. Et je sais que Dieu m'a donné beaucoup de grâce. Je ne serais certainement pas là si ce n'était la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire que n'importe qui peut abandonner. Cela ne demande aucun talent et aucune aide de Dieu. N'importe qui peut abandonner. Donc la prochaine fois que vous dites « Eh bien, je vais abandonner », vous devez vous retourner et vous donner un coup de pied. Car c'est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Si vous ne pouvez pas avoir un autre témoignage, ayez au moins celui-ci. Je suis toujours là. Amen. Je suis toujours là. Malgré tout ce que le diable a lancé contre moi, je suis toujours là. Et vous savez quoi? J'aimerais mieux que Dieu soit mon ami que d'avoir 2000 faux amis sans intérêt, poseurs et hypocrites, prétentieux, qui ne veulent être mes amis que s'ils peuvent me contrôler et me manipuler et que je fasse tout ce qu'ils veulent que je fasse. Aimez-moi comme je suis ou ne me dérangez pas du tout pour m'aimer. Amen. Quand j'étais en train d'étudier aujourd'hui, Dieu m'a montré que c'est une des choses principales dont il veut que je parle. Certains d'entre vous ne finiraient jamais ce que Dieu veut que vous finissez dans la vie si vous ne mettez pas votre réputation sur l'autel. Maintenant, je peux vous dire tout de suite qu'il vous sera très facile d'être d'accord avec moi ici, mais que vous allez être testé. Tout ce qui a quelque valeur que ce soit doit être testé. Écoutez-moi, Dieu nous teste et nous éprouve pour que nous sortions purs comme l'or. Vous ne finirez pas ce que Dieu veut que vous fassiez si vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Vous allez toujours changer vos décisions pour les rendre heureux, de peur qu'ils ne pensent que vous avez tort ou que vous êtes fou ou bizarre ou... Vous savez. Combien d'entre vous reconnaissent que c'est un vrai problème que de se soucier tant de ce que pensent les autres? Non, mais c'est un problème énorme. Problème énorme. Et je peux en fait repenser à mon histoire dans le ministère. Et je peux voir maintenant que chaque fois que Dieu essayait de faire quelque chose d'important dans ma vie, comme quand il m'a appelé au ministère, vous ne croiriez pas les critiques que j'ai eues pour avoir essayé d'enseigner la Bible chez moi. Non, mais c'est incroyable. C'était comme si tous les diables de l'enfer étaient sortis. Et vous savez, l'ennemi travaille par les gens. Et parfois, par les gens pieux, ou du moins qui sont censés l'être. Mais avant d'accuser les autres, rappelons-nous que nous le laissons travailler par nous aussi parfois. Amen. Et ce rejet était si douloureux pour moi, si douloureux. Et je me rappelle un jour où j'avais un peu plus de 30 ans et Dieu m'avait rempli de l'esprit et m'avait appelé à prêcher. Et j'écoutais un CD d'enseignement sur la justice et j'étais tout excitée. L'idée même d'être juste devant Dieu était presque plus que je ne pouvais supporter, car j'avais eu une vie de culpabilité et de honte et de condamnation. Et tous ces gens venaient contre nous et nos amis nous rejetaient et se moquaient de moi et me disaient que j'étais folle, pour qui te prends-tu et tout ça, vous savez. J'essayais de m'accrocher à ce rêve et à cette vision. Je ne savais rien sur les rêves pour commencer. J'ai pensé que j'étais folle et j'espérais ne pas l'être. Et je me rappelle que je me suis agenouillée dans ma cuisine et j'avais cet enseignement sur la justice dans ma main. Et j'ai dit, Dieu,
Je ne comprends même pas complètement tout ça. Mais je sais que tu essayes de faire quelque chose dans ma vie. Et même si je perds tous mes amis et mes proches, et que tout le monde pense que je suis complètement folle, je vais continuer avec toi. Et j'ai dû faire ça plusieurs fois dans ma vie, probablement environ 4 fois qui étaient vraiment primordiales pour moi, où j'ai eu des coups majeurs de rejet de la part des gens que je croyais vraiment être mes amis. C'est douloureux quand vous pensez que les gens sont vos amis, puis vous découvrez qu'ils ne le sont pas. C'est une des choses les plus douloureuses au monde. Mais je suis toujours là. Amen. Et je ne m'en irai pas. Alléluia! Eh bien, l'apôtre Paul lui-même a écrit dans Romains chapitre 7, « Je ne comprends pas les choses que je fais. » Et nous ressentons tous la même chose parfois. Vous savez, nous avons tous une chair, et elle est normalement forte, et elle veut commander. Mais nous devons toujours être prêts à ne pas lui prêter attention parce qu'elle s'éteint très vite. Consacrons tous les aspects de nos vies à Dieu.